c'est elle qui a commencé par donner cette face à l'armée togolaise d'exister. Sinon, l'armée togolaise n'existait pas. C'était juste des miliciens. Vous voyez, quelque part, avec tous ces changements qu'elle a apportés au sein de l'armée, ça mettait à mal le commerce que ces hauts officiers ont eu à faire durant 13 ans avec Faure Gnassingbé. Je vous avais parlé ici des chaussures qui pourrissaient au magasin. Je vous avais parlé ici de la manière dont ils créaient des brigades. Avec l'arrivée de Mme Marguerite Nyakadé, il fallait répertorier toutes ces brigades-là pour savoir si réellement le gouvernement avait connaissance de toutes ces brigades-là. Je vous avais parlé ici des gens, quand il suffit de distribuer des voitures qui sont destinées aux forces de sécurité, ils volaient ces voitures-là pour amener garder dans leur ferme. Et ils disaient non, cette voiture a été envoyée ici, cette voiture a été envoyée ici, parce qu'il n'y avait aucun rapport. Il n'y avait même pas des archives pour qu'on puisse aller voir, voilà là où ces voitures-là ont été amenées. Vous voyez, Madame Marguerite Nyakadé vient, elle crée toutes ces structures-là. Elle pense à vous. Elle écrit, je vais descendre en profondeur. Je n'ai même pas encore fini. Je n'ai même pas encore fini ce travail-là. Elle fait tous ces changements-là pour que vous, votre vie s'améliore. Et aujourd'hui, vous êtes encore dans ce positionnement, vous, forces armées togolaises, en train de faire comme ceux qui font saboteurs ou à Mbabano. Aujourd'hui, là, durant 13 ans, vous n'avez pas... J'ai dit, je ne suis pas pressé. C'est comme si je vais trop vite pour conclure. Je vais vous lire ça et on va conclure en beauté. Vous voyez? On dit ici, le but de donner un cadre opérationnel de vie de travail adapté au personnel militaire, un projet de construction de poste de commandement à Wahala pour la région du Sud et à Chichao pour la région du Nord a été initié. Les consultations en vue de cette organisation ont été menées jusqu'à l'attribution. Le détail des études et des consultations figure en annexe 23. On dit D. Le musée des armées et le centre des archives. Dans le cadre d'un vaste chantier de modernisation des forces armées togolaises initié depuis 2014 par le chef des armées, le ministère envisage la construction du musée des armées et du centre des archives de défense. Ce projet vise à contribuer à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine militaire togolais. Vous voyez tout ça là. Dans le temps, durant 13 ans, l'individu n'a pas pensé à mettre tout ça là en place. C'est comment envoyer des miliciens comme Téliou avec des massues dans les maisons de Lomé qui l'intéressaient. C'est comment baiser la matrice de Sina Lawson, de comment baiser les matrices des ex de son père et de baiser les femmes, les filles un peu partout qui l'intéressaient. L'armée togolaise n'avait même pas un visage. L'armée togolaise n'existait même pas. Une armée sans archives. Vous vous imaginez? Et c'est ce dirigeant-là qui vient nous dire qu'il a une vision pour 2040. Dans cette vision 2040, posez-vous la question. Durant 13 ans qu'il a dirigé l'armée togolaise, le ministère des armées qu'il a dirigé, une armée sans histoire, rien, zéro, sans patrimoine. Qu'attendez-vous de ce monsieur-là, de cette vision dans laquelle les jeunes sont exclus? Les jeunes qui dénoncent les malversations financières et autres sont emprisonnés. Ceux qui disent non, assez avec les détournements de fonds, sont emprisonnés. Quelle vision vous pouvez avoir avec cet individu-là qui est prêt à assassiner un journaliste d'investigation qui dénonce les malversations financières matin, midi, soir? Est-ce que ce n'est pas l'État qui devrait dégager la police et la gendarmerie pour protéger ce journaliste? Voilà l'état de situation à laquelle vous verrez, c'est-à-dire vous serez en 2024. En 2024, ce ne sont pas seulement, c'est-à-dire aucun Togolais ne va quitter, mais tous les Togolais seront emprisonnés chez eux à la maison. Et lui va régner en maître. Durant 13 ans qu'il a pris le pouvoir, l'armée togolaise est restée intacte.
une armée de milices, sans documentation, zéro. On fait ce qu'on veut avec l'armée. L'armée est devenue une propriété privée. Il décide selon ses sentiments. Il décide de ce qui doit être, de ce qui doit être, sans aucune consultation. Il fait ce qu'il veut. Et les officiers qui étaient pourris, les Manganawe et les, comment on appelle ça, Kadanga, c'était les plus impolis au sein de cette armée, ça. C'était eux qui vendaient des chaussures, les chaussures qui sont destinées aux militaires gratuitement, ils leur revendaient ça plus cher, au double, au triple même du prix. Vous voyez? Vous voyez? Aujourd'hui, Madame Marguerite Nyakade se lève avec tout ce travail qu'elle est en train de faire pour vous. Au lieu de suivre Madame Marguerite Nyakade pour libérer l'appel de Madame Marguerite Nyakade pour libérer le pays, ils sont assis encore là à attendre encore Faure Gnassingbé leur promettre une vision en 2040. Dans cette vision en 2040 là, que serez-vous? Si ce n'est pas Madame Marguerite Nyakade qui est venue mettre tout ça là, hein, qui est venue essayer de mettre de l'ordre, le désordonné là lui vit au dépotoir. Pour lui, l'armée togolaise est un dépotoir. Parce qu'une armée sans organisation, une armée sans centre de commandement, une armée sans musée, hein, c'est-à-dire, elle a quelle valeur? Vous voyez le problème? Aujourd'hui, ils sont assis là-bas. Ils sont en train de faire tchétchèse. Comme ce que les idiots Kabila sont allés faire pour VDP. Ils sont en train de crier que Madame Marguerite Nyakade, c'est bien fait pour elle. C'est bien fait pour elle. Écoutez, quel que soit le temps, quelle que soit l'heure, Madame Marguerite Nyakade sera libre. Mais la position ou bien le positionnement de Madame Marguerite Nyakade au sein de la société ne serait même pas, hein, c'est-à-dire, vous n'allez même pas avoir même c'est-à-dire même le 0,0000 de son positionnement. Votre situation ne va même pas changer. Si c'est une femme qui doit se lever pour faire ce travail-là, pendant que les hommes sont là, ils n'arrivent même pas à réagir. Je ne vois pas en quoi vous êtes utile. Posez-vous la question. Si ce n'est pas Madame Marguerite Nyakade qui est venue mettre tout ça là, donc vous là, durant 13 ans, vous ne connaissez pas qu'une armée doit avoir un musée, une armée doit avoir ses propres hôpitaux, une armée doit avoir des centres de commandement. Il n'y avait pas. L'armée est gérée comme une boutique. On se lève, on fait ce qu'on veut. Officier supérieur, on emprisonne celui qu'on veut. On va à, comment on appelle ça, comment on appelle ça, à Kwartao, on fait ce qu'on veut. On va, comment on appelle ça, au nord, on tue des enfants, on revient, on fait ce qu'on veut. Voilà, voilà l'armée togolaise. On continue. Allons-y. Hein? On continue. On dit ce projet vise à contribuer à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine militaire togolais. L'armée togolaise n'a même pas de patrimoine. Durant 13 années, une armée qui n'a même pas de patrimoine, elle sert à quoi? Une armée qui n'a même pas de musée, elle sert à quoi? C'est-à-dire quelle histoire? Aujourd'hui, parlez-moi. Qui peut me raconter l'histoire de l'armée togolaise? L'armée togolaise, ça ressemble à quoi? C'est quoi le but de l'armée togolaise? Aucun Togolais ne le sait. Ce que les Togolais savent, que l'armée togolaise est là pour garder Faure Gnassingbé au pouvoir, pour assassiner ceux qui sont contre Faure Gnassingbé, contre la mauvaise gouvernance de Faure Gnassingbé. C'est ça. L'armée togolaise n'est pas là pour son peuple. L'armée togolaise est là pour se rabattre sur son peuple. L'armée togolaise n'est pas là pour protéger son peuple. Elle est là seulement pour détruire. Tapotez, partagez, appuyez-moi sur le cœur, envoyez les fleurs, j'ai besoin de ça pour prendre Akul Zoubon et Botokaï. Alors allons-y seulement, ce n'est pas encore fini. Maintenant je vais être plus méchant que ça. On va travailler. On dit, écoutez, on dit les études de faisabilité de ces projets menés par des experts sont largement avancées. Et le ministère des Armées espère les inscrire en idée de projet pour le compte de l'année 2023. Avec l'espoir de démarrer la réalisation de ces infrastructures en 2024. Écoutez la partie là très bien. Tapotez, partagez. Réécoutez cette partie bien.
On dit, les études de faisabilité de ces projets menés par des experts sont largement avancées. Et le ministère des Armées espère les inscrire en idée de projet pour le compte de l'année 2023, avec l'espoir de démarrer la réalisation de ces infrastructures en 2024. Baba, yo yo yo. Le rapport activité du ministère des Armées sur la période d'octobre 2020 à 2022. Vous comprenez maintenant pourquoi Mme Marguerite Nyakada a été sautée? Vous comprenez pourquoi Mme Marguerite Nyakada a été, c'est-à-dire, il ne voulait pas de cette dame, il ne voulait pas des innovations que cette dame apporte au sein de l'armée. Cette dame a compris que le problème du Togo était lié au problème de justice et au problème de l'armée. Qu'il fallait une fois rendre cette armée-là au service du peuple, pas au service d'un individu. Et elle a commencé par travailler sur les structures de commandement de cette armée, sur la documentation au sein de cette armée-là. Pour que si quelqu'un, un agent se lève et qui fait des trucs quelque part, qu'on puisse facilement le retracer. Qu'on puisse voir qui a donné le commandement. Alors que la manière dont Faure Gnassingbé fonctionne dans cette armée, avec l'armée, il ne veut pas que quelqu'un sache. Il ne veut... Ah, ça tombe très bien. J'allais oublier, c'est-à-dire cette partie plus douce. Vous vous rappelez de 2011-2012, quand les mobilisations à Kara ont commencé, Faure Gnassingbé a appelé en ce moment celui qui était le commandant. Et le commandant des Bérets Rouges à Kara. Il a donné l'ordre de faire sortir les militaires pour tabasser les étudiants. Le gars a dit miette, je refuse. Faure Gnassingbé dit c'est moi le président de la République. Et le gars lui a dit écoute-moi très bien. Je suis ici en tant que commandant. Et si je dois faire sortir l'armée, il me faut un truc par écrit, pas un truc par dans la bouche. Faure Gnassingbé était incapable de mettre quelque chose par écrit pour envoyer. Vous me comprenez? Si c'est par écrit, Faure Gnassingbé ne pourra jamais envoyer des militaires torturer des gens. Si c'est par écrit, Faure Gnassingbé ne pourra jamais envoyer un camp militaire aller faire du désordre quelque part. Parce que quand l'armée aura cette structure-là, où il y aura de la documentation, un peu de tout, chaque ordre viendra par une documentation. Et il sera plus facile de découvrir ceux qui sont au sein de l'armée togolaise et qui se rabattent sur les populations togolaises en les massacrant. Voilà pourquoi il n'a pas voulu que Mme Marguerite Nyakada puisse opérer tous ces changements-là au sein de l'armée togolaise. Qu'elle puisse installer tous ces services-là. Vous voyez, on parle de 2024. Alors que le rapport de Mme Marguerite Nyakada est de 2020. Oh non, non, non. Le rapport de Mme Marguerite est de 2020 à 2022. Ce qui veut dire que quoi? Quand elle s'est dérangée et qu'elle ne pouvait pas, comment on appelle ça, mettre... Après ça encore, il y a encore autre chose qui est arrivée. On m'a dit que Faure Gnassingbé a combien de bunkers? Qu'à la présidence, là, il y a combien de bunkers? Ou bien, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Oh, que non, que il a combien de villas dans lesquelles quand c'est chaud, il peut aller se cacher. Je n'ai pas encore mentionné les noms, non. Ou bien j'ai mentionné les noms. Mais demi retourne. Que s'il descend à Pia et c'est chaud, voilà. Les défis, je vous relis encore. Malgré les efforts entrepris pour améliorer les conditions de travail et de vie du personnel des forces armées togolaises, il y a encore lieu de constater avec regret la persistance d'un certain nombre de défis et obstacles à surmonter. Continuation, tapotation, partageation. Voilà. Sur le plan opérationnel, le manque d'effectifs à tous les niveaux. C'est pas vous qui avez dit que vous avez une armée. Quand on parle de manque d'effectifs à tous les niveaux, c'est très important. C'est là-bas même qu'il faut maintenant qu'on développe les stratégies de nos manifestations. Qu'on développe. C'est pour ça que je vous ai parlé des manifestations de nuit qui vont s'opérer dans toutes les villes. C'est la nuit qu'on fait nos manifestations. Là, j'ai dit,
La lutte togolaise, c'est dans notre main. Peut-être que nous, on est staré. Vous avez dit, vous avez les allois. Nous, on a les écoutez la première partie. Sur le plan opérationnel, on dit le manque d'effectifs à tous les niveaux. Donc, c'est quand vous êtes trop concentré quelque part, et comme c'est dans la journée, qu'ils arrivent à mettre des gens rapidement pour vous avoir. Mais quand ça devient la nuit, c'est plus dangereux. Parce que dans la nuit, personne ne sait qui est qui. Tous les chats sont gris. La nuit, c'est la nuit. Tous les chats sont gris. Au programme, aucune rendez-vous-tation. C'est vrai, on n'a rien, mais on combat jusqu'au matin. Ce qui est sur nous, on est le. C'est Dieu qui nous protège. Tôt ou tard, la jour va se lever. Aïe, yo, cyclomaye. Ah, Djalafou, Djalafou, Djalafou. Cyclomaye. Oh, oh. On continue. La nuit, c'est la nuit. Tous les chats sont gris. Au programme, aucun rendez-vous. C'est vrai, on n'a rien, mais on consomme jusqu'au matin. Ce qui est sur nous, on est là. Yo, en continuation. Yo, moi j'étais dans mon canton, j'étais en train de me reposer. Tout ce que je vois, c'est que les gens se lèvent, ils me provoquent. Chef canton, madame Marguerite Yakadé est en prison. Chef canton, madame Marguerite Yakadé, vous me provoquez, vous allez me trouver. Vous n'avez pas dit que vous avez des effectifs, que vous pouvez lutter. C'est ce mec là. Sur la télévision cantonale, je vais vous montrer. En continuation. Voilà, moi aussi. Après Kakalo, Mille Pobenare, les Bassabassa, les Joe, il y a des massifs métiers. Il y a Kameto et les Joe. On dit sur le plan opérationnel, manque d'effectifs à tous les niveaux. On dit manque de spécialistes. Hein? J'arrive. Je vais vous démontrer. J'arrive. Hello? Yo. Yo, how are you? You know, I'm in program. I will call you, okay? I will call you. As soon as I finish, I will call you. So we see how we do the meeting. No? It's tomorrow, Abi. Yo. Un journaliste penséa-t-il, on continue. On dit sur le plan opérationnel, manque d'effectifs à tous les niveaux. Vous avez vu? Il faut connaître la structure de cette armée, la résistance de cette armée pour mieux planifier nos manifestations. Et c'est ce que vous voyez, c'est ça exactement. Quand le M66 avait annoncé avec nous ici la plus grande manifestation, il fallait faire un déploiement. Il fallait que les officiers, les soldats qui étaient déployés au nord, dans les zones de Mango et de Dapan, soient rapatriés vers Lomé pour tenir. Et c'est ce qui a empêché aux Togolais de sortir. Est-ce que dans le temps, les zones qui ont été vidées ne peuvent plus être utilisées? On va réfléchir à comment faire ces manifestations la nuit. Et dans la nuit, si c'est étendu un peu partout, dans tous les quartiers, Lomé est assez grand. Leur effectif seul ne peut même pas suffire pour Lomé. Leur effectif seul ne peut même pas suffire pour Neoché. Leur effectif seul ne peut même pas suffire pour Dapan. Leur effectif seul ne peut même pas suffire pour Kara. Vous me comprenez? On va essayer d'étendre les foyers. Et on va essayer de réfléchir. Quel foyer est fatal? Et on va se concentrer sur ce foyer-là. Et là maintenant, on va mettre les moyens d'action en eux. Je vais vous apporter toutes les informations sur les déplacements de ces militaires-là. Quand vous aurez besoin de leurs déplacements et autres, moi je vais vous fournir ces informations. C'est comme ça qu'on travaille. C'est pas les marabouts, les margouillas, vous n'avez même pas d'informations. Du jour au lendemain, vous vous levez, c'est vous qui racontez de n'importe quoi sur le chef canton là. Moi, je suis un homme de terrain. Homme de terrain. C'est simple. Homme de terrain reste homme de terrain. Merci, vous êtes la modératrice, chevalier de l'ordre de Pézendé pour toujours. Merci. Les autres là, eux dorment pour l'instant.
On dit, deuxième point, manque de spécialistes et de personnel qualifié dans dans des différents domaines. Vous avez vu, ça c'est l'armée togolaise, ça. Manque de spécialistes et de personnel qualifié dans différents domaines. Ça veut dire que c'est quelqu'un, on paye une technologie à l'assureur, on amène, il ne peut pas utiliser. On paye une arme à l'assureur, on amène. Mon frère, il faut savoir, on lui montre. Vous avez vu les images ici? Ils apprenaient aux enfants comment tirer. Et du jour au lendemain, eux-mêmes là, eux-mêmes qui ont tenu pour tirer, ils se sont tirés eux-mêmes. Ils se tirent dessus eux-mêmes. Entre-temps, quand ils avaient payé les drones là, vous avez vu non? Fort Yassimbe va payer des drones, il vient, il les remet. Et ils utilisent ces drones là pour aller massacrer des gens à Mango. Après, ils viennent crier que c'est Madame Marguerite Nyakade. Voilà. On continue. On dit manque de collaboration entre les acteurs clés de la hiérarchie militaire. Qu'est-ce qui fait qu'il y a manque de collaboration entre comment on appelle ça? On dit manque de collaboration entre les acteurs clés de la hiérarchie militaire. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce manque de collaboration entre ces acteurs clés de la hiérarchie militaire? C'est parce que ils sont dans des business. Ils sont dans des concurrences inutiles. Ils ne travaillent pas pour le peuple togolais. Ils travaillent seulement pour leur positionnement au palais présidentiel. Ils sont là seulement pour rapporter comment on appelle ça, des informations à Fort Yassimbe sur comment détruire leurs propres frères, sur comment détruire leurs petits frères, sur comment détruire les soldats de rang, sur comment celui-ci il est contre toi parce qu'il a dit que non, tu dois construire l'hôpital pour les militaires. Celui-ci, c'est à cause de tous ces intérêts là. Et quand on parle des Kadanga ici, c'est ça. On dit manque de collaboration. Pourquoi ils vont collaborer quand ils sont dans des business? Quand ils sont là pour voler seulement, détourner l'argent des pauvres, comment on appelle ça? Il y a certains, quand on dit encore manque de collaboration, c'est que quoi? Il y a certains qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. Certes, d'autres sont d'accord, mais il y a d'autres qui ne sont même pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. Donc, écoutez ça comme ça. Donc, quand je apporte des informations, essayez de vérifier ce que vous pouvez utiliser pour travailler avec. C'est comme ça. Ne mettez pas seulement vos oreilles seulement à écouter. On dit manque de collaboration. S'il y a un manque de collaboration au sein de l'armée, c'est-à-dire une armée qui doit défendre le peuple togolais, c'est qu'il y a des fissures. Et qu'on doit travailler sur ces fissures-là pour voir comment arriver à mettre fin à ce régime-là qui est en train de tuer notre futur et qui nous a déjà enterrés dans le futur même. Vision 2040, vous allez voir, c'est la pornographie qu'ils ont joué à la TVT. C'est tout, il n'y a rien à faire. Écoutez, on dit manque de politique, de concepts et de stratégie à court, moyen et long terme. Ça, c'est une armée, ça. C'est une armée, ça. C'est juste une armée, ça. On continue. On dit, des casernes sont créées, mais sans infrastructure adéquate. Vous avez vu un live de notre grand frère, de notre Seigneur, de notre Monseigneur. Ah, Jésus-Christ, notre Seigneur, Monseigneur. Ferdinand Haïté, où il parlait qu'au sein même des camps militaires, il n'y a même pas d'eau potable. Il disait qu'au sein des camps militaires, il n'y a même pas d'eau potable. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, Madame Marguerite Nyakade, que vous qualifiez que non, elle est du régime, elle peut tenir, elle est du régime, elle peut tenir. Voilà le travail qu'elle a mis en jeu. Voilà ce qu'elle était en train de dire. Voilà ce qu'elle est venue dénoncer. Voilà la lumière qu'elle est venue apporter. Vous avez ces informations. Ceux qui jugent Madame, j'ai vu des gens comme des Claudine Marteau juger Madame Marguerite Nyakade trop tôt. J'ai vu des gens qui disent que non, les marques nature. Madame Marguerite Nyakade dit système, elle a dit système. Vous voyez le travail qu'elle a fait. Vous voyez le travail qu'elle a fait en tant que chose. Vous n'avez. Ce sont ces gens-là qui n'ont jamais occupé un poste de responsabilité. Vous ne savez pas ce qu'on appelle une responsabilité. Vous n'avez jamais assumé, c'est-à-dire, vous ne connaissez, vous n'avez aucune stratégie d'une vraie prise du pouvoir. Ceux qui ont les stratégies d'une vraie prise du pouvoir, c'est ceux qui connaissent mieux ce régime. C'est ceux qui connaissent les failles de ce régime. C'est ceux qui ont composé avec ce régime, qui peuvent vous donner les meilleures stratégies d'une vraie prise de pouvoir.
Donc vous n'avez aucune vision. Vous n'avez jamais dirigé ce genre de responsabilité. Vous ne voulez combattre quelqu'un. Et ceux qui ont fait l'expérience de cette personne, qui connaissent les failles, les fissures qu'il y a au sein de cette armée, les fissures qu'il y a au sein de ce système, vous les détestez. Et vous prétendez les aimer. Comment ces personnes peuvent mettre leur expertise pour vous aider à libérer le pays? Et ce sont ces idiots-là qui viennent porter des critiques contre Almog, contre Mme Marguerite Yakadé, contre le commandant Ma, contre François Poko, contre tout le monde. Vous n'avez aucune expérience. Vous n'avez aucune expérience. C'est comme Jean-Pierre Fabre là-bas. Il n'a aucune expérience. Aucune expérience en lui. Tout ce qu'il fera, c'est de venir lire l'émotion. Lire l'émotion est différent de les appliquer. On applique ça dans... Comment on applique une stratégie est différente de venir nous lire. On va libérer le pays. 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 Ouya ouya de Kodjovi Togela. Hein? Ouya ouya de Kodjovi Togela. Hein?
Vous voyez, non? Tapotez, repartagez encore, on va continuer. Vous-même, vous voyez, non? On m'a transporté de mon live, on m'a jeté comme du n'importe quoi dans la brousse. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Voilà, tapotez. Tapotez, on va continuer. On va continuer parce qu'il y a beaucoup, je sais pas. C'est beaucoup. Hein? Cette semaine, on va vraiment travailler. C'est beaucoup, hein? C'est sur plusieurs dossiers. C'est sur plusieurs dossiers. C'est beaucoup. C'est sur plusieurs dossiers. On va travailler cette semaine. On va vraiment travailler. C'est la semaine de la vérité et de l'amour. Madame Marguerite Nyakade, répétez. Tapotez, partagez s'il vous plaît. On va revenir encore et on continue. Je vais vous jouer un petit morceau là. D'une chanson que j'aime trop quoi. Les espèces de bananes là, faut les laisser. Eux ils savent dans quoi ils sont en... Hey,